Rubrique sportive du dimanche, Lassina Osawadogo, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo. La bonne nouvelle nous vient d'Égypte avec le sacre de Salitas FC face à Al Masry. Est-ce qu'on peut parler déjà de sacre? Peut-être on dira le sacre entre griffes, Peggy. Vous l'avez dit, la bonne nouvelle vient de l'Égypte, plus précisément de Port Saïd. Là-bas, Salitas disputait sa 3e sortie de l'histoire en compétition africaine de club. Et en 16e de finale allée de la Coupe de la Confédération, le représentant burkinabé a mieux fait que se défendre, Peggy, en infligeant défaite à Mohamed Kofi et à coéquipier de El Masry. 2-0 pour Salitas. Je vous propose ici le résumé de nos envoyés spéciaux du côté de Port Saïd, Issa Ouedraogo et Khalifa Ouattara. C'est ce que l'on appelle prendre une option sérieuse pour la qualification. Il fallait le faire et Salitas FC l'a fait. Battre Al Masry Sporting Club sur sa propre pelouse. Un exploit pour Salitas et le Football Club en match aller des 16e de finale de la Coupe CAF. Dieu merci, on a gagné vraiment. Je veux féliciter les joueurs. Vraiment, ils ont mérité, vraiment. Ils se sont battus. Vraiment, on s'est bien organisé. On était costaud au milieu. Et puis, on ne comptait pas les comptes. Dieu merci, ça a payé, vraiment. Je peux dire que merci aux joueurs et merci aux présents. Al Masry de Port Saïd fait pourtant une bonne entame de match. Salitas laisse passer l'orage. Et Cédric Badolo, dans un raid solitaire, ouvre le score. Nous jouons la 32e minute. Un but qui porte un coup au moral des locaux. 1-0 pour Salitas à la pause. À la reprise, Al Masry appuie sur l'accélérateur. Des frayeurs dans le camp du représentant burkinabé. Salitas trouve tout de même de la ressource par moment pour inquiéter l'adversaire. Ladji Coulibaly apporte du sang neuf avec l'entrée en lice de Ismaël Karambiri. 1 minute a suffi au transfuge de la Jeb. Il inscrit le 2e but pour Salitas. 2-0. C'est le score final. C'est une joie pour moi de rentrer à peine 1 minute de jeu et puis je marque. Je pense que c'est quelque chose de joyeux en fait. Comme on a dit, nous on veut écrire l'histoire. Donc maintenant c'est à nous maintenant de travailler quand nous allons arriver à Ouagadougou, de se donner à fond aux entraînements parce que le match n'est pas encore fini. Dans une semaine, il faudra hériter l'exploit et inscrire enfin le nom d'un club burkinabé dans les annales de la Coupe CAF. Une autre bonne nouvelle, Lassina, elle ne vous concerne pas, mais plutôt votre homonyme, Lassina Traoré, qui a signé un contrat, dites-vous. Oui, peut-être juste revenir sur ce qu'on vient de voir. On est en train de taper sur nos machines pour voir, surtout avec nos anciens, pour voir si déjà un club burkinabé a déjà battu une équipe égyptienne ou une équipe maghrébine dans les compétitions interclubs. On vous donne des informations sur cela. Lundi au magazine des sports. Vous parlez tout à l'heure de mon homonyme, il s'agit de Franck Lassina Traoré tout à l'heure, que nous allons apercevoir sur les images en feu au Peggy. Il vient de paraffer son premier contrat professionnel au profit de l'Ajax d'Amsterdam, un club où évolue déjà un autre burkinabé. Il s'agit de Bourema Hassan Bandé. Après une performance, après bien sûr une préformation en Afrique du Sud à l'Ajax Cape Town, le société de Raimo FC a réussi le grand bond à partir de ses 18 ans. Il signe donc dans ce club mythique de la Hollande, Ajax d'Amsterdam. Franck Lassina est arrivé même ce matin du côté d'Amsterdam pour un séjour Peggy d'une semaine où il devra remplir quelques formalités, avoir son visa et puis pourquoi pas prendre part au stage bien sûr de début janvier avec l'Ajax du côté des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que souhaiter un très bon vent à Lassina Franck Traoré, qui est un bon espoir pour le football burkinabé. Et puis nous restons encore en football avec la 14e journée du face-au-foot. Oui, la 14e journée, il fallait pas bien avoir le couleur bleu et blanc ce week-end. Je sais de quoi je parle, Peggy, en vous regardant. Raimo a tombé, l'étoile finale de Ouagadougou, sur le score de 1-0. Et Lusco aussi est tombé du côté de la Comoé face à l'AS Sonabel, 1-0. L'Asfa Enega, par contre, a battu le Rai Club du Kadogo sur le score de 1-0. Et l'équipe militaire Lusfa a pris le dessus sur la GEP sur le score de 2-0. Match nul à Saponé entre le Majestic et l'ASFB de Bobo Dioulasso revenu de sa gifle du côté du Cameroun. Et puis le vendredi, le RCB et la C de Koudougou avaient déjà fait match nul du côté de Bobo sur le score de 1 but partout. L'USO, par contre, a battu l'AS Douane sur le score de 1-0. Et puis, vous avez vu Salitas tout à l'heure, le match Salitas AS Police est reporté à une date ultérieure. Oui, Lassina, nous parlons enfin de cyclisme. pour terminer avec le Grand Prix SND couru ce matin à Ouagadougou. Oui, Peggy, la petite reine avec la victoire. La victoire, on va le voir en image.
de Salfo Bikenga de l'AS Bessel lors du Grand Prix SND 2018 couru ce matin entre Ouaga, Zignaré, Boutenga et Ouaga et un critérium de 12 tours sur le boulevard Charles de Gaulle. La vitesse moyenne pour la course de ce matin est de 38 642 km/h. Salfo Bikenga qui signe donc peut-être la victoire sur la dernière course de l'année. Et puis en bonus, sachez que le maillot jaune du Tour du Faso, c'est Mathias Sorgo, sera Bobo Dioulasso cette semaine pour présenter donc ce maillot aux autorités du côté du SIA. D'accord. Et il ira en vélo? Il n'ira pas en vélo, peut-être qu'il prendra le vélo une fois sur place. Mais le plus important, Peggy, c'est le maillot qu'il doit présenter. Okay. Merci à vous, Lassina, pour ces informations sportives.